Je me sens si mou, si mou. Il faut partir rouler avec une Duke 990, les amis. Je me suis encore rappelé ce matin à quel point cette bécane est jouissive. Alors vous le voyez, on a sorti les t-shirts destination Suisse, puisqu'hier c'était un petit peu la journée non pas de retrouvailles, mais de découverte des 10 moteurs avec lesquels on va partir en Suisse et des 10 moteurs avec lesquels on va partir en Suisse. Donc bah voilà, j'ai passé une journée formidable, on a eu de la flotte, on a eu tout ce qu'on veut, mais surtout un barbecue hier soir qui, à cause de la soif et tout ça, enfin, donc, en gros, ce matin, j'avais un peu la tête dans l'oreiller. Et puis, bah, il suffit de démarrer ce bicylindre, et là, ça y est, c'est parti, mon kiki. T'es réveillé, t'es en pleine forme, et force est de reconnaître que même, Bijou l'a dit, c'est vrai que j'ai toujours on va dire, une conduite dynamique, mais force est de reconnaître qu'avec les Duke, chaque fois, je me défoule, je me défonce, parce que c'est des motos avec une puissance acceptable, puisqu'elle fait un peu plus de 120 chevaux, un poids mesuré et surtout une partie cycle, une suspension qui amène à faire vraiment, vraiment le dingue. Alors, deux dates, donc 93, la première Duke, la Duke 640, donc 93 c'est 93 pour nos amis français, première moto on va dire de route de chez KTM. Seconde date 2005, l'arrivée de la Super Duke 990, 990 pour nos amis français. Donc première, donc même idée, c'était également un bicylindre, sauf que là, c'était un bicylindre en V. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a 20 ans, enfin presque 20 ans, une Super Duke était considérée comme une machine de guerre. Et en fait, la Duke actuelle fait la même puissance que l'ancienne Super Duke d'il y a 20 ans. Évidemment, il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup d'aide à la conduite, il y avait juste un ABS. Je pense même pas qu'il y avait Enfin non, je ne pense pas, je suis certain qu'il n'y avait pas d'antipatinage. Donc c'était un peu plus compliqué à gérer, ce style de bécane. Mais non, c'est vrai que celle-ci, elle vous permet tout. Hier après-midi, on a pris de la flotte, on s'est fait rincer. Bah, tu la passes en rain, tu as vraiment une puissance qui arrive petit à petit. C'est très bien, l'ABS est très bien jaugé, etc. L'antipatinage aussi, c'est une moto qui est vraiment, où tu es vraiment très à l'aise. Alors, évidemment, ça reste une KTM. Donc, bah, tu penses bien qu'avec un garde-boue pareil, tu as directement le cul mouillé, puisqu'en fait la flotte passe par ici et tu te fais rincer les fesses. Alors tant que nous en sommes sur la selle, justement, voyons, c'est de superbes options Power Parts de chez KTM. Donc ça remplace la selle passager. Alors, force est de reconnaître que sur une selle passager d'une Super Duke, de toute façon, d'une Duke, de toute façon, le passager ne sera pas non pas très bien installé, mais voilà, c'est plutôt une moto où tu vas te faire plaisir tout seul. On peut de temps en temps faire du duo, mais c'est plutôt une bécane pour personne seule. Et donc, effectivement, ce petit sac bien sympatoche, il est étanche, je l'ai testé hier. Alors évidemment, on va pas dire que c'est énorme, hein. Ça n'a pas une capacité de fou, mais au moins ça a le mérite d'exister. Comme me l'a fait remarquer Bijou, ils auraient pu tout à fait creuser la selle et faire Mais bon, ça n'a pas été fait. Donc voilà, c'est une petite option. Sachez quand même que si vous prenez cette option-là, on va vous retirer vos repose-pieds. Donc voilà, ça deviendra une vraie monoplace. Pour le reste, et ça, c'est quelque chose, j'en ai aussi parlé à Bijou tout à l'heure, c'est quelque chose qui est assez rare pour que je le mentionne, vraiment un tableau de bord instinctif. Alors, vous le savez, quand je fais un test de moto, j'essaye de me renseigner au minimum, puisque je pars du principe qu'en essayant 50 à 60 motos par an, s'il y a quelque chose qui ne me semble pas évident à moi, c'est que ça ne va pas être évident pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le réflexe de lire le mode d'emploi d'une moto. Donc, je rebondis sur l'histoire de la Versys 650, où effectivement j'avais annoncé que le pare-brise n'était... Enfin, j'avais pas trouvé le réglage du pare-brise, alors...
effectivement, dans tous les commentaires, j'ai 5 personnes qui m'ont dit il est hyper difficile à trouver au lit, c'est normal que tu ne l'aies pas trouvé. Il y a une personne qui m'a dit connard, tu aurais pu lire le mode d'emploi. Mais après, il avait raison aussi. Hein, mais d'ailleurs, je ne reçois pas les modes d'emploi avec les motos. Mais ici, franchement, pour une fois, tout est extrêmement clair et très très bien fait. Donc ça, c'est le tableau de bord. Vous imaginez bien, comme d'habitude, c'est un tableau de bord où vous allez pouvoir changer le style, etc. Il y a donc il y a 4 modes, euh, non, il y a 5 modes, dont 2 optionnels, que vous allez recevoir pendant les 2000 premiers kilomètres de la moto, puis après, il faudra les payer. Mais bon, ça, pour le tableau de bord, ça n'a pas particulièrement évolué. Par contre, ce qui est ici à gauche, alors ça a l'air un peu compliqué, mais c'est très instinctif. Donc, vous allez lancer le cruise control ici. Vous allez le gérer ici en dessous. Tu vois mon gros pouce? Ouais, tu vois mon gros pouce. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'en fait, donc, vous allez rentrer dans l'ordinateur de bord ici. Ici, vous allez pouvoir aller dans les différents menus pour régler l'anti-patinage, anti-wheeling, etc. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que pour une fois, tu ne dois pas rentrer dans le truc pour remettre les tripes à zéro parce que c'est hyper énervant. Il y a plein de bécanes maintenant où tu dois commencer à rentrer dans le tableau de bord, dans l'ordinateur de bord pour aller chercher les tripes, les remettre à zéro, etc. Non, KTM y a pensé. Il y a un bouton qui est dévolu uniquement à ça, qui est le bouton juste ici. Tu appuies, tu arrives sur trip et tu les remets à zéro tout seul. Alors il faut savoir que c'est... Pour des gens qui voyagent, c'est hyper important d'avoir la possibilité de remettre les tripes à zéro très facilement. Parce que sinon, lorsque vous avez un roadbook, ou si vous voulez voir où vous en êtes dans votre consommation, si vous voulez voir où vous en êtes dans votre essence, ou si vous voulez voir où vous en êtes dans vos kilomètres, c'est quand même super ralent. Il y a encore des motos dernièrement où j'ai jamais réussi à remettre le trip à zéro. C'est hyper ralent. Alors évidemment, la gueule, on en a encore parlé hier. C'est vrai qu'on était 12 motards. Alors, il y en a encore beaucoup qui ont du mal avec cet avant. Moi, je dois reconnaître que je l'ai vu à ECMA, j'ai détesté. Je l'ai vu quand on était à Lyon, je m'y étais déjà habitué. Maintenant, j'adore. Je trouve que cette gueule est hallucinante. Ça a vraiment une gueule de dingue. Ça éclaire très très bien. Ce qui est un plus quand même, c'est important aussi que ça éclaire bien. C'est une moto qui est vraiment remplie de bonnes choses parce qu'elle a l'air tellement, non pas instinctive, mais vraiment avec ce côté biseauté, etc. On se dit, ça va pas être une moto pratique au quotidien, et pourtant si. Elle l'est plutôt. Alors, bien entendu, cette selle n'est pas beaucoup plus confortable qu'avant. Il y a évidemment la possibilité de mettre une selle en gel dans les Power Parts KTM. Mais c'est vrai que c'est une moto comme... on garde un petit peu ce concept un petit peu de super motard. Donc on le voit ici. Quand je me mets dessus, c'est vrai qu'on a les jambes très repliées et on est un petit peu sur l'avant aussi. On a l'impression de tourner autour du train avant. Et c'est vrai que c'est resté... ça fait partie de l'ADN des Duke. Donc ce sont des routières avec un look un peu super motard. Mais je vous dis, bon, il n'y a rien à faire. Chaque fois, j'ai une Duke. Chaque fois. Et aujourd'hui, Bijou me l'a dit, mais la dernière fois, c'était un autre pote qui me l'avait dit. J'avais fait la montée de JV, mais comme un avion de chasse. Il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu as bouffé? Ben oui, j'adore cette bécane. Alors, on va essayer quand même de lui trouver peut-être un défaut qui est un petit peu propre à KTM d'ailleurs. C'est justement... C'est une jauge à essence évolutive, c'est-à-dire qu'elle peut passer donc j'ai réussi à un moment donné, hier sous la pluie, j'étais faire le plein, je crois que j'étais à 290 km d'autonomie, ce qui m'a bien fait rire. Et le problème, c'est que vous allez descendre jusque 150, 120 km d'autonomie, et puis d'un coup, paf, vous tombez à 75, 75, et là, il faut vraiment aller à la pompe. Donc c'est vraiment une bécane, elle fait un petit 200 km sur un plein si vous avez une conduite dynamique. Mais n'hésitez pas, une fois que vous êtes à 100 km d'autonomie, 100, 120 km d'autonomie, commencez à chercher après une pompe. Surtout si vous êtes en France ou en tout cas dans un pays où les pompes sont éloignées. Pour le reste, les amis, c'est... Ouais, alors bien entendu, le truc qui fâche un peu, c'est 15 000 balles. Alors 15 000 euros pour un petit roadster, c'est vrai que ça commence à piquer. Mais à côté de ça, il y a une telle qualité de matériel embarqué que vous allez vraiment vous y retrouver. Et puis sachez que ce 990, c'est
voilà, c'est raisonnable, un peu plus 120 chevaux pour un 1000 cm3. Mais à côté de ça, ben, voilà, c'est un tel plaisir. Donc attendez, on va faire un petit cut, hein, je pense. Voilà, épisode 2. C'est ça de filmer en milieu naturel, hein. Voilà, il faut de temps en temps laisser passer les chiens. Et donc, ben, clairement, bécane envisageable en journalier. Oui, c'est possible de sortir tous les jours avec une Duke 990. Le moteur reste un moteur qui aime vraiment qu'on tape dedans. C'est vraiment. Alors, il y a un peu de souplesse, mais pour un bicylindre, c'est pas dingue non plus. Mais à côté de ça, dès que vous montez dans les tours et dès que vous approchez, donc c'est vrai qu'on a fait que survoler. Mais ça, c'est le concept des KTM. C'est que vous avez le side stand qui est marqué. On va essayer de sortir. Oui, on peut sortir. Voilà, et comme ça, on en parlera un petit peu. Donc, ben vous allez avoir, effectivement, lorsque vous allez vous approcher comme ça des 8-10 000, avec le gros avantage, avec tout le tableau de bord qui clignote pour bien vous rappeler qu'il est temps de changer de rapport, ben là, vous allez vraiment avoir cet anti-wheeling qui fonctionne sur 2, 3, 4 rapports à lait. Je crois qu'en quatrième, si tu ouvres à fond, elle lève aussi. Donc je vous dis, un moteur vraiment très très vif. Alors, dernière chose, c'est vrai que j'avais oublié, la nouvelle mode, avec les feux arrière et clignotant sur le même truc. Je vais te faire un petit stop, comme ça tu le verras mieux. Alors, je vais faire le vieux rabat-joie. C'est vrai que c'est très très joli, mais c'est pas d'une... voilà, je trouve que ça fait beaucoup d'indications dans les mêmes feux. Bon, voilà. C'est peut-être parce que je suis vieux. Allez, ben on se retrouve la semaine prochaine, un peu moins dans le vent, mais toujours avec le beau temps, pour de nouveau de très très beaux essais, puisque je reste chez KTM. Et là, ben justement, c'est le parfait exemple. Je suis retourné chez KTM chercher une 990 SMC, parce que je l'avais testée l'année dernière et je trouvais que ma vidéo n'était pas belle. Donc la moto n'a pas évolué réellement en elle-même, mais j'avais envie de la retrouver. Ceci est l'excuse officielle. En fait, c'est juste parce que j'ai envie de rerouler avec. Allez les amis, ciao, à très bientôt et continuez à me suivre, continuez à venir nous trouver lorsque vous nous reconnaissez, etc. Ça nous fait hyper plaisir et c'est toujours un plaisir d'aller discuter avec les motards ou les pas motards. Allez, ciao les amis.